Cancan, vous connaissez, vous, Cancan? Sur votre radio locale. Aujourd'hui, découverte de Cœur de Bastide, en direct de Montflanquin, avec nos invités. Radio Cool Direct. Voilà, nous sommes toujours ici donc sur le territoire Cœur de Bastide, installé à l'office de tourisme donc de Montflanquin depuis ce matin. On va parler de Cancan, avec Elisabeth Pichard qui est maire de Cancan. Bonjour. Donc je redis bonjour à vos auditeurs, bonjour à vous tous. Merci d'être passé à notre micro. On va découvrir Cancan. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'abord déjà pour présenter Cancan? Alors déjà, quand on dit Cancan, on pense à la noisette déjà. Voilà, Cancan, capitale de la noisette. Je me présente comme ça quand je vais dans les hautes instances parisiennes. Cancan, noisette. Cancan, c'est vraiment la capitale de la noisette. On le dit sur un ton d'humour, mais Cancan se traite 80% de la production française de noisettes et nous sommes vraiment la capitale de la noisette. Ça, c'est notre phare économique, si je puis dire, même si en ce moment on en parle beaucoup, pas forcément avec des grandes compétences précises, mais voilà, la noisette est un sujet. La noisette fait vivre beaucoup de gens chez nous et c'est une préoccupation évidemment. Vous avez entendu qu'il y avait quelques petits soucis sur la noisette, pas les... c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a des ravageurs qui posent de gros problèmes. Donc voilà, on est en train de. Après, à l'usine Coquille, a un laboratoire très pointu de recherche, justement, qui travaille beaucoup pour essayer sur de les trouver... solutions de substitution aux produits chimiques. Qui sont interdits, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça, qui sont interdits. Il y a eu une tolérance pendant quelques années. Là, c'est vraiment interdit et ça pose évidemment de gros problèmes aux producteurs qui voient leur noisette belle à l'extérieur, mais mangée par les punaises diaboliques et autres ravageurs. Après, c'est bien que Coquille, on rappelle, c'est la coopérative. Voilà, c'est une coopérative. Voilà, exactement. C'est une coopérative, c'est l'union de producteurs, en fait, qui travaillent ensemble, qui mettent des moyens en commun pour être à plusieurs, on est plus fort, donc forcément pour pouvoir arriver à... C'est sûr que s'ils arrivent à trouver une solution pour exterminer... Voilà, il y a des solutions avec d'autres insectes, mais bon, c'est assez technique. Moi, je ne vais pas vous donner les détails. Non, puis ça risque d'être des bêtises. C'est peut-être long. Si allez, on va plutôt parler du tourisme et de la gastronomie. En tourisme, voilà, ce qui différencie Cancan des 3 autres gros villages de la communauté, c'est que nous ne sommes pas une bastide, nous sommes un bourg castral. C'est-à-dire que nous avons un château. Enfin, il en reste une tour, mais néanmoins, il reste le site du château qui est sur un pêche, en fait. La ville de Cancan est partagée en 2. On est séparés par une route nationale. Donc, les feignants passent sur la nationale et se disent, bon, Cancan, c'est pas terrible. Les courageux qui s'arrêtent et qui montent dans le vieux Cancan découvrent un village médiéval absolument ravissant qui a été qualifié d'adorable comme tout dans je ne sais plus quel guide touristique. Donc nous sommes adorables comme tout. On a pris l'adjectif, ça nous plaît beaucoup. Et donc on traverse ce village médiéval dont les rues sont pavées, qui abrite des maisons tout à fait remarquables. Et si on va jusqu'en haut, on arrive sur le site du château. Qui est donc tout enherbé actuellement. Il reste les vestiges d'une tour dans laquelle on peut aller un petit peu fureter, et il y a complètement tout en haut une table d'orientation qui donne une vue absolument magnifique sur les paysages alentours. On voit jusqu'au clocher, enfin pas le clocher, jusqu'au moulin de Montbahut, à la tour de Montbahut, et on voit vraiment le paysage façonné par les agriculteurs, les pruniers, les noisetiers, les cours d'eau, les lacs. Enfin, la vue est absolument magnifique. Voilà. Donc, je conseille aux courageux de se garer dans Cancan. Donc, quand on vient de Bergerac, le vieux quartier est sur la droite. Si on descend sur la gauche, là, on est dans la partie plus moderne du village, où on trouve les infrastructures, les commerces, la mairie. Il y a eu aussi une halle qui est très intéressante, une halle Baltard, qui a été rénovée en 2017.
sous laquelle se situe le marché du lundi matin. Et c'est toute la partie aussi avec l'école, avec les infrastructures sportives, avec tout un secteur aussi de promenade piéton entre la mairie et l'école que nous avons réhabilité il y a peu de temps en faisant des cheminements piétonnés sécurisés pour les enfants, en végétalisant, et on a fait aussi récemment un city-stade pour que les jeunes du village ou les jeunes vacanciers viennent un petit peu jouer au ballon au lieu de jouer à la console toute la journée. Voilà. Et donc on a en fait un pôle autour de l'école. On a tout un pôle jeunesse et sport avec le city-stade, l'école, une salle de sport, une salle de danse. Tout ça, ça entoure un grand parking où on peut se garer facilement. Le paddle aussi, j'ai vu. Et voilà, mais le paddle est pas. Alors le président du tennis m'y a fortement incité, mais voilà, le paddle, on est en train de le réhabiliter. C'est le premier paddle construit en Lot-et-Garonne. Mais lui, il est pas en centre-ville, il est au niveau des terrains de sport. On a un petit peu en dehors de la ville 2 terrains de sport, un terrain de football et un terrain de rugby à côté duquel se situe le paddle. Voilà. Le rugby, vous savez, ici sur le territoire des 4 cantons, c'est le sport phare, vraiment. Et à Cancon, on s'enorgueillit d'accueillir les féminines. Toutes les filles jouent et s'entraînent à Cancon, et le stade de rugby est juste à côté entre le paddle et le tennis. Il y a ce stade de rugby. Ce sont des guerrières, nos filles au rugby, elles sont magnifiques. Et les garçons aussi, non? Les garçons aussi, mais les garçons, ils préfèrent Villeral ou Montflanquin. Les structures sont plus adaptées. D'accord. Et après voilà, on se déplace pour aller voir les garçons. Ça dépend du niveau. Le fédéral, déjà, ça commence il faut avoir des structures. Oui, voilà, il faut des terrains avec certaines normes. Mais ce qui fait la force de l'équipe de rugby maintenant, c'est que c'est vraiment l'équipe de la communauté, l'équipe des 4 cantons, 4 cantons BHAP. Chaque village garde son identité, mais tout le monde a bien compris l'intérêt de l'union, et la force aussi de cette équipe, c'est qu'elle est composée de jeunes du cru. Ce sont pas des joueurs qui viennent de l'autre bout de la France. Ce sont vraiment des jeunes qui ont appris à jouer au rugby ensemble, et c'est ça qui fait la force de cette équipe. Donc l'intelligence de s'être regroupé, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Les fusions, c'est pas toujours en sport, c'est pas toujours évident. Voilà, les fusions ont été un petit peu douloureuses parce que forcément chacun se disait je vais être perdu dans l'identité générale, mais en fait non. Chaque club a vraiment des bénévoles investis dans le village qui se rassemblent pour les grandes occasions, mais tous les villages arrivent à profiter du rugby en fait, et à se régaler en voyant jouer les différents niveaux, les filles, les jeunes, les anciens, l'équipe première. Tout le monde, quoi. Voilà, tout le monde. Elisabeth Pichard, donc maire de Cancon, est avec nous sur Radio Cool Direct cet après-midi dans le cadre de cette émission au cœur de votre territoire. Nous sommes donc à cœur de Bastide. Donc, pour venir directement visiter Cancon, faut mettre un panneau. Surtout, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le panneau? Surtout, arrêtez-vous. Oui, arrêtez-vous. Stop. Voilà, arrêtez-vous et allez vous promener dans la partie médiévale de Cancon. Montez jusqu'au château. Voilà. Vous aurez un des plus beaux panoramas de la communauté de communes. Parce que c'est vrai, quand il y a une route qui traverse un village, on a tendance à accélérer, quoi. C'est ça, en fait, quoi. Voilà, bien que le centre-ville soit passé à 30 à l'heure quand même depuis quelques temps. C'est mieux. Pas forcément respecté, mais ça, malheureusement, voilà. Mais c'est pour essayer de sécuriser un petit peu le passage de la nationale. Donc là, on voit arriver tout un tas de délicieuses choses qui viennent de chez Coquille. Et voilà, dites-nous, des noisettes, des noix, des noisettes, c'est ça. Allez. Voilà, l'intérêt justement de s'arrêter dans Cancon, de se garer place de la Halle avant de monter au quartier médiéval, c'est de passer dans la boutique Coquille,
qui va vous donner tout ce qu'on peut, des noisettes ou des noix brutes, mais tous les produits dérivés qu'on peut faire avec. Une pâte à tartiner autrement plus délicieuse que celle qu'on peut trouver dans les supermarchés, et puis des noisettes enrobées de chocolat. Vous n'avez pas mon préféré. Mon préféré, c'est la noisette au caramel. Alors ça, c'est une tuerie. La noisette au caramel, c'est addictif. Ah, il faut demander au directeur de la boutique, là. Hein. Voilà. Et vous avez aussi l'entreprise Unicoque fait des visites aussi de l'usine. D'accord. Avec petite dégustation sous la halle après. En général, fort apprécié des touristes et bien suivi. Alors Bruno, il faut remédier à ce. Ils y sont en boutique ou pas? On a malheureusement pas tout dans notre petite boutique à l'Office de tourisme, mais non, je voulais simplement préciser par rapport à ce que disait Elisabeth à l'instant, c'est que la boutique Coquille, il faut pas y rentrer, quoi. Parce que si vous y rentrez, vous êtes obligé d'y revenir. Parce que les produits sont tellement excellents. Moi, j'en ai pour preuve, rien que autour de moi, les amis, etc., qui viennent, lorsqu'on leur fait découvrir, que ce soit les noisettes, que ce soit les noisettes enrobées de chocolat, que ce soit, etc., on a envie, alors les pâtes à tartiner, on n'en parle même pas, on a envie d'y revenir, et on a même, maintenant, moi, j'ai des commandes, c'est-à-dire que j'ai des amis qui me disent, tiens, tu m'achèteras parce que c'était ce que tu nous avais fait goûter, là, c'était trop bon. Oui, voilà. Donc, voilà, non, c'est vraiment. Et alors, moi, je conseille aussi aux gens qui viendraient sur notre territoire d'acheter impérativement l'outil indispensable que vend Coquille, qui est un casse-noisette qui est en forme de cône. Et l'avantage de ce casse-noisette, c'est que quand vous l'utilisez, il n'y a aucun éclat qui part dans la pièce. La coquille reste dans le casse-noisette. Voilà. Et ça, c'est un outil superbe, extraordinaire. Voilà. Oui. Mais voilà, tu as raison, Bruno. Moi, j'emmène mes touristes personnels à la boutique Coquille, et après, ils prennent un petit flyer. Là, ils se font des commandes sur Internet pour réassortir. Ça, c'est pratique aussi. Vous pouvez garder une petite ambiance de vacances en commandant depuis chez vous. Ça, c'est assez sympa. Allez, on continue de parler de Cancan avec le tissu associatif qui organise pas mal de rendez-vous. Et là, en septembre, il y a quelques rendez-vous. Voilà, tout à fait. On a parlé du rugby tout à l'heure, mais c'est pas le seul sport présent à Cancon, puisqu'on a du tennis, du paddle, comme vous le souligniez tout à l'heure, une équipe de foot qui est très très solide aussi, avec une association plein de bénévoles très actifs. On a aussi une grosse école de danse, et le 6 septembre, on a un petit rendez-vous qui revient tous les ans sous forme de rallye ou de forum. Cette année, c'est le forum des associations qu'on a intitulé cette année Tous au stade, puisque tout le monde va se regrouper autour du stade de rugby, que ce soit les associations culturelles ou sportives. Tout le monde va avoir un petit stand là. Ça permettra aux familles d'aller découvrir un petit peu tout le monde, de taper dans un ballon, ou de lancer un ballon à la main si on préfère le rugby, ou de s'essayer au paddle, au tennis. Voilà. Donc ça, c'est l'événement qui ouvre la saison, en fait, qui va permettre aux enfants de faire leurs inscriptions. On a aussi un petit peu après, un vide-grenier pour le foot qui organise ça. Le foot qui nous a organisé aussi cette année le Feu de la Saint-Jean, qui revient tous les ans, qui est un gros événement convivial pour les habitants de Cancon. Donc c'est une fête traditionnelle, un repas, des jeux pour les enfants, le feu de la Saint-Jean sur lequel on peut sauter ou pas suivant sa condition physique. Et on aura aussi. Il faut pas tomber dans le feu là. Voilà, il faut pas tomber dans le feu. Non. On a un magnifique feu d'artifice ce soir-là. Je vais en profiter pour faire une bise à Chris Crozier, qui est un artificier qui habite à Cancon et qui nous offre un feu qui dépasse largement le budget qu'on y met. C'est vraiment une soirée, un rendez-vous très attendu. On va avoir aussi cette année le grand gala de l'école de danse. C'est un gala qu'on ne fait que tous les 2 ans parce que ça demande beaucoup d'organisation, de répétition, de costumes. Ça se fait dans la salle multi-activités. Les bénévoles montent une scène et c'est un gala. Je vous incite à venir parce que c'est un truc absolument magnifique. C'est pas le petit gala de fin d'année. C'est vraiment un spectacle de haute qualité avec
tout ce qui va bien, des belles chorés, des beaux costumes, des jeux de lumière. Enfin, c'est un très beau rendez-vous. Voilà, toutes les associations sont dynamiques et c'est vraiment ce qui fait l'esprit de Cancon, c'est ça, c'est l'esprit associatif. C'est tous les bénévoles qui s'impliquent, qui organisent des événements et puis qui font qu'on se retrouve toutes les semaines pour faire de la danse, du tir à l'arc, du tennis. Et voilà, c'est là qu'on noue ces amitiés et c'est ce qui fait la qualité de vie à Cancon. Alors, je vais pas demander, vous avez combien d'habitants à Cancon? À Cancon, très exactement 1388 au dernier recensement. 8, c'est précis. Hein. Voilà, mais il y en a, il nous en manque un tout petit peu, mais bon, et on a, la population a progressé par rapport au recensement de 4 ans avant. D'accord. La population a progressé. On a aussi une dynamique qui se réinstalle dans les commerces puisqu'on a quand même trois épiceries avec notamment une épicerie qui vend des produits vrac. Donc, puisqu'on est sur le territoire très féru de tri sélectif et que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc les épiceries vrac, c'est vraiment intéressant. Si vous avez 3 épiceries, c'est bien de voilà, voir. Oui, c'est ça. On a un marché le lundi, on a une boucherie, enfin on a tous les commerces de bouche qu'on peut trouver. On a un restaurant qui se situe place de la Halle et un autre restaurant sur le site du lac. Voilà, site du lac dont on a bien profité ce week-end avec le Barou Festival, qui était un festival de musique absolument magnifique. Le restaurant du lac, lui, est ouvert en saison. Ça va de mai à la musique, il allait fermer bientôt, là. Et voilà, samedi soir, c'est la soirée de fermeture. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller manger au restaurant du lac, je vous y incite fortement. C'est le moment. Voilà, tous les vendredis soirs pendant la saison, il y a des soirées musicales. Donc ça, c'est assez sympa avec des groupes du cru ou d'un peu plus loin, mais vraiment de la musique, de la vraie musique, pas voilà. Et c'est très très chouette. Ça fait découvrir des groupes avec des talents différents et c'est toujours des bonnes soirées. Allez, on va parler rapidement du jumelage que vous avez avec... Oui, on est jumelé avec la commune d'Algolsheim. Je préfère que ce soit vous qui le... Voilà, Algolsheim. Il faut juste décomposer le mot pour arriver à le prononcer facilement. Donc là, vous savez que le département du Lot-et-Garonne est historiquement jumelé avec un département d'Alsace. Et donc là, c'est le jumelage de ville à ville qui a été initié du temps où Jean-Claude Gouget était maire de la commune. Et si à Cancon, le maire a changé, à Algolsheim, c'est toujours mon ami André Sibert qui est maire de la commune. Et donc, lui et l'association du jumelage d'Algolsheim, on a plaisir à se retrouver. Alors, avant le Covid, c'était 1 an sur 2. 1 an, les Canconnais y allaient. 1 an, les habitants d'Algolsheim étaient reçus à Cancon. La plupart du temps, au moment du comice agricole, parce que c'est vraiment un événement très, très festif aussi. Et là, ils sont venus un petit peu avant. Là, ils sont venus au début de l'été. On les a un petit peu promenés. Enfin, ça a été l'occasion de tous se retrouver. Et c'est toujours des moments, c'est vraiment intéressant. C'est très chaleureux de se retrouver de loin en loin et c'est intéressant aussi de voir comment ça se passe dans un autre village, dans un autre département, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs façons de faire et voilà, on arrive à nouer des liens d'amitié qui sont vraiment, vraiment super. Alors, juste avant de terminer les futurs projets, les projets futurs, vous, personnellement, on va arriver aux élections municipales bientôt. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Alors, je peux vous en parler puisque la réserve électorale va commencer le 1er septembre. Oui, c'est ça. On est dans les temps. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Voilà, vous pouvez. Parce qu'après, c'est fini. On peut voilà, pas après, je pourrais reconduire les opérations que je fais habituellement de communication, mais sans en rajouter. Oui. Faut toujours faire attention. Après, le temps sera décompté après. Voilà. Alors, vous faites donc quoi? là, je peux vous dire carrément ce que la plupart des gens savent, je crois, c'est que nous allons nous représenter. Quand je dis nous, parce que c'est pas moi, Elisabeth, maire de Cancon, je suis à la tête d'une équipe et sans Bernard, Didier, Claire, je ne pourrais rien faire. Donc nous allons nous représenter
et un petit peu compléter l'équipe par rapport à la fois précédente, puisqu'il y a des gens qui ont fait plusieurs mandats et qui souhaitent un petit peu s'éloigner de la vie municipale. Et puis c'est toujours bien d'avoir aussi des nouvelles têtes, des nouvelles idées. Et surtout, nous allons nous représenter parce que nous avons des projets qui ne sont pas terminés. D'accord. Donc, le gros projet qui va commencer, enfin, dont la construction va réellement commencer avant la fin de l'année, c'est le gros projet dans l'enceinte scolaire avec la construction d'une nouvelle cuisine centrale cantine. Ça sera la partie municipale. Et adjoint à ce bâtiment, la communauté de communes va construire une nouvelle crèche et un nouveau centre de loisirs. On fonctionne ensemble, c'est très important pour les communes et d'avoir ce lien avec la communauté et de vraiment avoir cet esprit communautaire qu'on a depuis toujours à Cancon. Et donc ce projet commun permettra d'avoir une architecture commune, on a le même architecte, on aura les mêmes entreprises, enfin voilà, ça va être vraiment, c'est le projet phare du mandat. Mais pas le seul, puisque nous avons aussi en projet la réhabilitation de l'usine Gibert. Ça parlera aux Canconnais. C'est un bâtiment qui jouxte la mairie et qui est abandonné depuis longtemps. Je ne vais pas donner un nombre d'années, mais depuis longtemps. Et c'est un bâtiment historique puisque c'était une usine de meubles et que la plupart des Canconnais historiques ont dans leur maison un lit, une armoire, une table fabriquée dans les usines Gibert. D'accord. Donc cette usine-là est désaffectée donc depuis longtemps. La commune a fait quelques petits travaux de consolidation ou de démolition de ce qui était fragile. Et le bailleur social du département, Habitalis, va y faire des logements. Donc on aura des logements réhabilités dans le bâtiment ancien qui a quand même un certain caractère et un bâtiment neuf dans le fond de la parcelle avec un petit bout de jardin et de place de parking entre les deux. Et donc cet immeuble qui pour l'instant fait vraiment décrépit à côté de la mairie sera réhabilité et jouxtant la zone piétonne et l'école et les zones de sport, enfin pour accueillir des petites familles, ça sera vraiment intéressant. Donc ça c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur aussi. Après, on a aussi toujours pour le bien-être des habitants, une étude en cours sur la mobilité douce dans le village. Alors je sais que c'est très à la mode, mais c'est aussi une grosse préoccupation, la circulation. Pardon. Ah, vous avez mangé une noisette. Hein. C'est ça. Que ça soit pour les piétons ou pour les vélos, mais on veut pas faire des petits bouts d'aménagement par-ci par-là non cohérents. On veut vraiment faire une étude globale. Pour cela, on se fait aider des services du département, de Lot-et-Garonne Ingénierie, par exemple. Et on va avoir une étude globale et on saura exactement après comment prioriser les investissements pour qu'à terme, le projet soit vraiment englobe tout le bourg, quoi. Qu'il y ait une liaison, vers l'école, vers les lotissements qui sont un petit peu en bordure du village, sur la route de Montbahut, sur la route de Montflanquin. Ah, on vous porte à boire, oui. Ah, c'est gentil. Voilà. Et puis également pour relier les installations sportives, que ce soit le foot ou le rugby. Allez-y, buvez. Voilà, reprenez votre souffle. Et ça, c'est pire qu'un marathon, venir parler à la radio. Ouais. L'office de tourisme est parfait, moi-même, un petit verre d'eau, c'est super. Donc on a été Donc on a ce projet-là de mobilité douce. Voilà, en cours, on a également l'agrandissement de la caserne des pompiers. Bon, ça, c'est pas porté par la mairie, c'est porté par le département, par le SDIS, mais la mairie et les autres communes qui sont dans le secteur d'intervention sont financeurs, au prorata du nombre d'habitants. Donc on est très content de voir cette réhabilitation-là. On est d'autant plus content de notre caserne de pompiers qu'à Cancon, on a l'école des jeunes sapeurs-pompiers. Et ça, c'est vraiment le vivier, si je puis dire. C'est dû à des pompiers bénévoles qui s'investissent pour encadrer ces jeunes et leur expliquer le job. Et donc ça, c'est vraiment très bien que cette école-là soit à Cancon. Et enfin, avec ces travaux
travaux, ils auront une salle correcte pour les cours. Enfin voilà, c'est très très important cette école de jeunes sapeurs-pompiers. On a aussi un projet de photovoltaïque au sol qui est en cours de réflexion. Voilà, ce que je dirais moi juste en aparté sur les projets municipaux, c'est qu'en fait c'est très très long. Par exemple, les logements sociaux, ça a été une de mes premières réunions de maire de faire venir Habitalis et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et en fait, le projet va commencer en fin de mandat. Donc c'est le temps municipal est long. On ronge un peu son frein parfois, mais bon, autant que ça soit bien préparé et bien financé. Allez, juste pour conclure, vous avez un lien important avec les communes et communautés des communes de Bastide en haut à Genet-Périgord, ça c'est important? Oui, voilà, ça c'est fondamental. Bon, à titre personnel, je suis première vice-présidente de la communauté de communes et je m'occupe plus particulièrement de la petite enfance et de l'enfance et de la culture, c'est-à-dire les crèches, les centres de loisirs, l'école de musique et les réseauthèques. Donc, on a tout un réseau de bibliothèques et de médiathèques et notamment à Cancon une magnifique réalisation architecturale. En début du quartier médiéval, la médiathèque est construite dans une maison qui était d'architecture moyenâgeuse en fait, et l'architecte a mêlé le moderne et l'ancien pour faire vraiment une réalisation architecturale qui est saluée, vraiment. Le CAUE du 47 cite souvent cette réalisation-là en exemple. Voilà. Et c'est vrai que pour un maire de communauté de communes, la communauté de communes, c'est hyper important, quoi. Il faut vraiment travailler tous ensemble et réfléchir tous ensemble. À plusieurs cerveaux, on est plus fort aussi. Et ça, voilà. Ça, pour moi, c'est une des parties très, très importantes de mon rôle de maire. Bien voilà, on a fait le tour de Cancon, même si ça prend plus de temps quand on vient visiter Cancon. Alors surtout, n'oubliez pas, quand vous passez, de vous arrêter. Voilà, arrêtez-vous. Voilà. Si vous savez pas où aller, venez me voir à la mairie, je vous ferai une visite guidée. Voilà. On va vous remercier donc Elisabeth Pichard d'être passée au micro de Cool Direct, maire de Cancon. Merci à vous et puis donc on va le redire, allez visiter Cancon. Voilà, allez visiter Cancon, vous serez pas déçus, au contraire, vous serez ravis. Et vive le rugby alors des filles. Vive le rugby, vive les filles, vive les guerrières de rugby de Cancon. Merci, allez on fait une pause et on va se retrouver avec nos amis de Castionès. Merci bien.